بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus. Héritiers de sa sagesse, témoins de la vérité. On nous dira, nous ne pouvons nier cela, mais pas dans les mosquées. Nous leur répondrons que des poèmes ont été récités en la présence du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Dans sa mosquée selon le hadith d'Anas précédemment rapporté. Selon Muslim, d'après un hadith de Sayyida Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait monter Hassan sur le minbar de la mosquée pour déclamer, debout, des vers. D'après Saïd ibn Musayyab, Omar, que Dieu l'agrée, passa un jour dans la mosquée, et Hassan y récitait des vers. Il le réprimanda. Hassan lui déclara: j'ai récité ici des vers, et s'y trouvait celui qui est meilleur que toi. Abu Taleb al-Maki rapporte que beaucoup de compagnons ont déclaré licite le Sama'a. Parmi eux, Abdallah ibn Ja'far, Abdallah ibn Zubayr, El-Mughira ibn Shu'aib, et d'autres, ainsi que d'illustres et vertueux suivants. L'imam El-Nawawi considère qu'il n'y a pas de mal à réciter des vers dans la mosquée, pour des louanges au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. L'islam, la sagesse, l'exhortation pour l'élévation des mœurs, ou toute autre chose de bien. Ce qui précède suffit. Ceci en ce qui concerne la poésie en particulier. La réciter ou la chanter avec des voix ou des mélodieux ne diminue en rien. La preuve licéité, et l'auteur du livre Revitalisation des sciences de la religion, en a suffisamment et que l'on y revienne si l'on veut en savoir davantage. Cela ne nous empêche pas de rappeler quelques-uns de ces arguments pour acquérir un avantage. Il écrit: comme il est licite de réciter des poèmes en silence et sans air, il est aussi licite de le faire en les chantant. D'après Anas, les chameliers chantaient, en voyage, pour le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Anjacha chantaient les femmes, et Al-Baraou, et Ibn Malik, les hommes jusqu'à ce qu'il affirma: le chant dans les moments de joie était licite, si cette joie était licite. Lors de l'arrivée du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. À Médine, les femmes, sur les terrasses, avec des tambourins, chantaient Tala al-Badrou alayna. Ceci est la preuve de sa licéité.
montrer cette joie par la récitation de poèmes, des mélodies, des danses et des mouvements louables. Il est rapporté que les compagnons sautillaient de joie quand quelque chose d'heureux leur arrivait. Selon Tabari, d'après Duraïj, que celui-ci interrogea son maître, Atta ibn Rabat, sur la mélodie des caravaniers, la poésie et le chant, et ce dernier lui répondit qu'il n'y avait pas de mal en cela s'il n'y s'y trouvait pas de grossièreté ou d'obscénité. Ibn Battal avait dit: toute poésie qui renferme le rappel de Dieu, sa glorification, son unicité et qui pousse à son obéissance, est excellent et souhaitable. Ceci explique le sens de la dite. Une certaine poésie et de la sagesse. Et il affirme que l'usage du chant par les chameliers et de la poésie était pratiqué en la présence du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et il est même très possible que cela soit sur sa demande, et tout cela n'était que des poèmes déclamés, par des voix et des sons mélodieux mesurés. Soufaraini, dans son poème sur l'éducation, a cité des savants qui avaient déclaré unanimement la licéité du chant des caravaniers. Les arguments ne manqueraient pas à celui qui considère que le samar est illicite mais lui ferait défaut. Par contre, une spiritualité épanouie, la symbiose avec sa propre nature, qui le ferait chanter avec la nature, l'équilibre avec son corps qui, sans lui ferait perdre sa relation avec l'univers, et causerait son déséquilibre avec les repères de cette harmonie, car entre l'homme et l'univers existe un secret subtil. Dieu, qu'il soit exalté, dit. Le miséricordieux a fait connaître le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer. Le soleil et la lune se meuvent d'après un calcul. L'étoile et l'arbre se prosternant. Il a élevé le ciel. Il a établi la balance. Ne fraudez pas sur le poids. Évaluez la pesée avec exactitude. Ne faussez pas la balance. L'imam Ali a dit: tu crois être un très petit corps, alors qu'en toi se trouve le monde infini.